domaine de recherche à moi, c'est la science des données. Alors d'une façon très générale, quand vous vous posez des questions de prise de décision dans l'incertain, mettons que vous voulez mettre un médicament sur le marché ou vous voulez savoir si vous avez le droit d'ouvrir les écoles pendant une pandémie, eh bien la formalisation de ce type de problème, la moitié des statisticiens du monde va vous dire qu'il faut que vous calculiez un volume. Ben, moi je suis un spécialiste du calcul de volume, donc j'utilise des ordinateurs et des mathématiques pour calculer des volumes. C'est ce qu'on appelle les méthodes de Monte-Carlo. Ce que je fais, c'est que je tire des points au hasard dans l'espace. Dans un espace à beaucoup de dimensions, il faut imaginer que là on vit dans un espace à 3 dimensions, mais moi je vis dans un espace où le nombre de dimensions, c'est le nombre de paramètres du problème que mon décideur politique ou le médecin me pose. Eh bien imaginez que vous vivez dans un espace où il faut 100 grandeurs pour décrire la position d'un seul point. Ben moi j'essaie de tirer des points au hasard dans cet espace de dimension 100, de manière à pouvoir compter le nombre de points qui tombent dans des volumes compliqués et répondre à des questions du type « Est-ce qu'il faut fermer les écoles en temps de pandémie ?» Ce travail m'a obtenu de gros financements. Moi je fais partie des rares chercheurs qui sont plutôt privilégiés, où j'ai obtenu un énorme financement de l'Union européenne, ce qu'on appelle une bourse ERC, ainsi qu'une chaire d'intelligence artificielle du gouvernement français pour mener à bien ces travaux. Donc j'ai une grosse somme d'argent pour embaucher plein de jeunes brillants qui vont m'aider à répondre à toutes les questions que je me pose sur l'optimisation, sur l'intégration Monte-Carlo. Ce que je fais, c'est catégoriser aujourd'hui comme l'intelligence artificielle, c'était catégorisé hier et encore aujourd'hui comme aussi des statistiques computationnelles. Il faut imaginer que les algorithmes traditionnels pour prendre la décision de mise sur le marché d'un médicament, ça va nécessiter 1 milliard d'évaluations de cette fonction, qui est un code informatique qui peut prendre 1 minute. Bon ben 1 milliard de minutes, ça fait 2000 ans à la louche. Moi, mon but, c'est d'essayer de ramener ces 2000 ans à quelques heures, voire quelques journées pour des questions qui sont vraiment importantes. Ça pose d'autres questions mathématiques et algorithmiques que celles qu'on se posait au 19e siècle quand on faisait des statistiques avec des feuilles de papier et des plumes.